Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Et oui, on est au mois de juillet, donc let's go vous montrer tout ce que j'ai acheté le mois dernier. J'en ai acheté pas mal au mois de juin parce qu'il y a 27 tomes en tout, donc quelques nouveautés. Et du coup la vidéo comme d'habitude va être partitionnée un petit peu. Je vais vous montrer d'abord les mangas que j'ai achetés et qui sont sortis au mois de juin. Ensuite je vais vous montrer ceux qui étaient sortis avant le mois de juin. Donc c'est les collections que je complète, enfin les séries que je complète. Et en dernier, les nouveautés que j'ai achetées. Donc il y en a qui sont sorties au mois de juin et une qui est sortie bien avant le mois de juin. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo et de vous montrer mes achats, je voulais vous prévenir que je serai présente à la Japan Expo de cette année. Donc elle a lieu du 14, 15, 16 et 17 juillet. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'y serai pas tous les jours. J'y serai que le vendredi et le samedi, donc le 15 et le 16. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez qu'on se voit. Moi, ça sera avec plaisir. Je vous préviens quand même que je vais être timide. Je suis plus timide en vrai que derrière une caméra, clairement. Mais dans tous les cas, ça me ferait plaisir de vous voir, donc n'hésitez pas. Du coup, en premier, j'ai acheté le tome 3 de A Coupe of Cuckoos, donc une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, un petit shonen de style romance qui est quand même bien sympa et bien drôle surtout. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, l'anime est encore en cours en ce moment ou alors il est sur le point de se terminer, je ne sais plus exactement, j'avoue que je le regarde pas. Mais au niveau du manga, franchement, c'est plutôt sympa à lire. Ces deux adolescents en fait qui apprennent très rapidement au début du tome 1 qu'ils ont été échangés à la naissance. Donc en fait, les parents du garçon sont en réalité les parents biologiques de la fille et inversement. Et du coup, les parents, pour rapprocher un petit peu cette grande famille, vont décider de les fiancer tous les deux. Bon, du coup, évidemment, ils sont pas forcément totalement d'accord, mais on voit quand même qu'il y a une petite complicité entre eux et tout, même si pour l'instant, c'est pas du tout de ce style-là. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu de mal, il y a juste un petit truc, c'est que des fois, je trouve que les dessins sont un petit peu mal faits, mais l'histoire en elle-même est quand même vachement cool, c'est quand même vachement drôle, donc je passe outre. Donc voilà. Ensuite, il y a le tome 16 de Mushoku Tensei qui est sorti, un isekai que j'aime beaucoup, un de mes isekai préférés clairement. Je vous montre l'arrière d'ailleurs aussi. Que dire sur ce tome que j'ai lu? Je suis déçue. Je suis déçue parce qu'il se passe quelque chose dans ce manga. Pour ceux qui lisent l'histoire ou qui ont lu ce manga, vous comprendrez. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Donc du coup, je suis un petit peu dégoûtée, j'avoue. Donc à voir. Ça ne m'empêchera pas de lire la suite parce que j'ai envie de savoir, n'empêche comment ça se continue et tout. Et j'ai hâte de voir... Ah, je sais même plus comment il s'appelle. Rudeus, c'est ça. Eh bien, j'ai hâte qu'il sorte de cette école. J'en ai marre de le voir dans cette école de magie et tout. Donc voilà, hâte quand même qui se grouille un petit peu au niveau de l'histoire parce que je trouve que ça fait quelques tomes quand même, c'est un peu long. Et puis là... ce qui s'est passé dedans, non, je suis pas d'accord, je voulais tellement pas. Ensuite, un de mes seinen préférés, Shadows House. Déjà, j'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Donc le tome 8 est sorti le mois dernier, au mois de juin. Et ce tome était vraiment très bien. Je suis trop contente d'un des personnages, enfin, de ce qui se passe avec un des personnages. On avance dans l'intrigue, on en apprend un petit peu plus encore sur cette histoire-là, les Shadows, etc. Hâte de savoir la suite. Je sais pas si le manga est terminé au Japon ou tout, j'avoue que j'ai pas trop regardé, mais on sent quand même enfin j'ai l'impression en tout cas qu'on arrive quand même vers la fin et tout, que petit à petit on s'approche de la vérité, mais on peut encore avoir des surprises, je pense clairement. Donc du coup, très hâte de savoir la suite. Ensuite, un manga que j'adore aussi, Stranger Case, le tome 15 qui est sorti avec une très belle couverture encore une fois. L'arrière aussi, j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas encore lu ce tome, donc je peux pas vous en dire vraiment plus, mais j'adore. C'est sous un système d'enquête avec des yokai et tout, c'est ultra bien fait, des combats stylés, pas mal de comédie, et puis les persos sont vraiment très bien décrits et très bien faits, je trouve, j'adore, surtout Kotoko. Best perso pour moi en tout cas. Donc voilà, hâte de le lire quand même, et pour l'instant, j'avoue que j'ai pas lu beaucoup de tomes de ce que j'ai acheté ce mois-ci. Je vous le dirai à chaque fois dans tous les cas, mais à un moment donné, il faudrait que je le lise quoi. Alors lui, je l'ai lu, c'est Failure Frame. J'adore le tome 3, donc devenu le plus puissant, je les défonce tous avec mes sorts de noob. Je surkiffe cet isekai aussi, c'est aussi un isekai. Et franchement, il y en a beaucoup des isekai, il y en a qui sont bien, mais pas plus que ça. Et lui, franchement, j'avoue que j'adore. J'adore, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les combats. Il y a quelques intrigues et tout, et puis le perso principal change, je trouve,
trouve il change par rapport aux persos d'habitude qu'on a d'habitude dans les isekai. Donc je le recommande, j'en avais déjà parlé lorsque j'avais acheté le tome 1 et tout. Mais plutôt sympa de savoir la suite. Je sais pas si ça sera une longue série, mais ça c'est un manga que j'aimerais beaucoup voir en animé d'ailleurs. Ensuite, il y a le tome 23 de Seraph of the End qui est sorti. Regardez-moi cette couverture, comment elle est magnifique. Franchement, je la surkiffe. Je n'ai pas encore lu ce tome, mais parce que je suis un petit peu en retard sur la lecture des Seraph of the End. Je pense que je dois avoir 4-5 tomes de retard. Il faut vraiment que je reprenne et que je lise pour savoir la suite. Parce que j'avoue que je me rappelle plus trop où c'est que je m'en étais arrêtée. Et c'est ça le problème quand je fais en pause un manga. Bon, j'achète les tomes quand même à chaque fois. Mais surtout en plus Seraph of the End, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. On a aussi Shine, le tome 16 qui est sorti avec une sublime couverture encore une fois. Celui-ci, j'en ai fait une découverte manga. N'hésitez pas à aller la voir, franchement. C'est un de mes mangas coup de cœur de cette année parce que je l'ai acheté en janvier. Alors il est sorti il y a beaucoup plus longtemps que ça. C'est un manga sur le stylisme et le mannequinat. Franchement c'est un manga, une pépite. C'est ultra bien expliqué. On en apprend plein sur ces mondes-là qu'on n'a pas l'habitude vraiment de connaître en fait tout simplement. Les dessins sont vraiment trop beaux. Les persos sont ultra bien faits, ultra bien décrits. Ça a beau être un shoujo au niveau de la France. Voilà, les éditions Nominomi l'ont catégorisé comme shoujo. Et bien au niveau du Japon c'est un shonen. Donc c'est pour ça que je le recommande même aux garçons. J'ai un collègue qui l'a lu et qui a adoré. Les couvertures sont vraiment très très belles. Et derrière à chaque fois on a en fait l'illustration de la... Enfin genre le vêtement pardon du personnage qui est sur la couverture, qui est mis sur un mannequin derrière. Je trouve ça trop stylé, trop bien fait. Et avec les couvertures sur le côté qui sont un coup noir, un coup blanc, un coup noir, un coup blanc. Donc voilà, c'est trop bien. Je suis pas ultra fan de la mode, surtout à ce niveau là, mais j'aime beaucoup. Et franchement les défilés sont ultra bien faits. J'en ai fait une vidéo, je vous le rappelle, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Celui-ci aussi, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, c'est Mission Yozakura Family. Donc le tome 8 est sorti et je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Donc du coup voilà, je peux pas trop vous en dire. Mais il faudrait que je le lise assez rapidement parce que le tome 7 était beaucoup trop bien à la fin si je me rappelle bien. En tout cas, une couverture assez stylée, j'aime plutôt bien le style des couvertures. Et le style de dessin à l'intérieur est vraiment bien, c'est très drôle aussi, avec le côté espion, des combats très stylés. Et on a envie de soutenir nos persos, des persos très déjantés aussi. Hein. Franchement, il y en a, ils sont complètement starvés. Mais en tout cas, c'est ça qui fait aussi la comédie dans ce manga et aussi des moments de pression intense parce que les combats sont vraiment très intenses des fois et très stylés avec des petits complots, des intrigues et tout. Franchement, tout ce qui va bien dans un shonen. Décidément, on continue sur les mangas dont j'ai déjà fait une vidéo, c'est Moriarty. Voilà, pareil, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur l'univers de Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent. Eh bien, vous auriez compris avec le nom de Moriarty, je pense. En tout cas, c'est le tome 13 qui est sorti et qui est plutôt sympa. J'aime bien la couverture. Bon, à chaque fois, de toute façon, on n'a qu'un seul personnage en mode portrait et tout. Et j'aime plutôt bien. Là, c'est Irene Adler, voilà, qui est plutôt pas mal du tout. Donc, je l'ai pas encore lu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe encore dans ce tome-là. Mais il faudrait que je reprenne un petit peu le 12 parce que j'avoue que je m'en rappelle plus trop. Mais une série que j'aime beaucoup. On arrive vers ceux qui sont sortis vraiment à la fin du mois, il y a quelques jours. Donc, je ne les ai pas lus. On a Le Jeu de la Mort, le tome 8, donc un shoujo qui est vraiment plutôt sympa. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment très belle avec les effets de lumière comme s'ils étaient sous un arbre en fait. J'adore, mais c'est pas comme si, c'est sûr, ils sont sous un arbre en fait. J'aime beaucoup. Et derrière, c'est pareil, les deux autres personnages sont aussi sous un arbre. J'aime beaucoup les jeux de couleurs. Voilà, très très stylé comme couverture. Comme je le disais, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous en parler. Mais c'est un bon shoujo quand même, hein. Et enfin au niveau des mangas qui sont sortis au mois de juin et qu'on attendait déjà le mois dernier, celui-ci, eh bien il y a le tome 8 de Spy Family que j'ai déjà lu lui. Il est sorti le 30 juin, alors je sais pas pour certains s'il est vraiment sorti pour tous à la même date parce qu'en fait il a été repoussé 2-3 fois parce qu'il a un coffret collector et il a mis une plombe à sortir, franchement j'attendais avec tellement impatience, c'est une de mes séries préférées clairement et le coffret collector est beaucoup trop beau. Du coup je vous le montre d'un peu plus près, mais voilà, on a la petite Anya avec Bond le chien et derrière nous avons la famille entièrement avec une magnifique illustration.
Franchement, elle est vraiment trop belle. Et du coup, en fait, ça fait comme une petite valisette, comme vous voyez. Et à l'intérieur, vous aviez le tome, qui était comme ceci, en fait. Donc, je le remets pas entièrement parce que il était ultra galère à enlever. Et en dessous, on a des petits ex-libris. On en a 16 et ils sont tous trop beaux. Du coup, voilà, ils sont tous là. Je vais vous les montrer un par un parce que les illustrations sont vraiment très belles. Alors, par contre, je regrette un truc, c'est que franchement, ils sont ultra serrés, c'est ultra galère de les enlever en fait de la boîte. Ils auraient dû vraiment faire un poil, genre 1/1000 de centimètre plus grand parce que sinon c'est trop galère. Donc je ne pense pas que je les remettrai dedans. Là j'avoue que je les ai remis mais j'ai encore regaléré pour les enlever. J'ai mis en plus du vernis sur la boîte et tout. C'est horrible. Donc du coup je pense que juste la boîte je vais la garder comme ça, mais je vais pas remettre le manga ni les ex-libris dedans. En tout cas très stylé comme boîte, j'aime beaucoup. Et du coup au niveau des ex-libris, ils sont quand même assez grands comme vous pouvez voir, ils ont la taille d'un manga en fait tout simplement. L'arrière des cartes est comme ceci à chaque fois. Alors à la base c'est vraiment tout attaché, donc du coup en les enlevant j'en ai détaché quelques-uns, donc j'aurais préféré garder tout le truc attaché mais bon tant pis, c'est pas bien grave. Donc let's go pour vous montrer, on a celui-ci déjà et après on a bien tout simplement la famille avec leur fauteuil comme on voit au niveau des illustrations des premiers tomes. Donc voilà, avec Anya, on a aussi Bond. Et après on passe sur des illustrations qui sont trop belles. Donc déjà on a celle-ci et à partir de là, j'ai laissé en mode carnet, j'ai pu l'enlever sans mettre le carnet. Ensuite on a celle-ci qui est magnifique aussi sous la neige et tout, avec la voiture et tout. Ah là là, j'aime beaucoup trop. Celle-ci est magnifique aussi en mode pique-nique. Oh, j'adore les couleurs et tout. Franchement, les illustrations sont vraiment magnifiques. On retrouve cette illustration-là qui est derrière le coffret collector, qui est vraiment très stylé aussi. Hein. Ils sont vraiment sur leur 31. Ensuite, une petite illustration debout comme ceci avec sa copine. Je sais même plus comment elle s'appelle, mais j'aime beaucoup. Elles ont vraiment pas du tout la même notion de ce qu'elles pensent du père, quoi. Ensuite on retrouve cette illustration qu'on avait déjà eue avec une plaque en métal comme ceci avec un effet relief qui était avec le collector du tome 6 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est exactement la même, en plus ça a la même taille et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup quand même cette illustration aussi. Ensuite on a Anya qui joue l'infirmière avec le chien, avec Bond, j'aime beaucoup. On retrouve Yor avec son frère devant la boutique, c'est beaucoup trop chou aussi. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont en fait, c'est très drôle et en même temps c'est trop chou. La petite Anya avec un pingouin, j'adore, très simple mais très efficace. Celle-ci est une illustration qu'on voit au tout début du tome 8, pareil en couleur, elle est sur le manga, mais j'aime beaucoup, hein. Elle est vraiment magnifique. Et en dernier, on a cette illustration qui est sublime de Yor et qui est aussi une illustration qu'on trouve dans le tome 8 du coup du manga. Donc du coup voilà, le tome 8 je l'ai lu et je l'ai adoré. Il était vraiment trop bien. On est quand même plus axé sur Yor sur ce moment là, sur elle réfléchit un petit peu à ce qu'elle va devenir, etc. On la voit combattre, elle est vraiment trop stylée. Et après on a quand même Anya et Twilight qui est mis à côté, mais j'avoue que vraiment ils sont mis un petit peu sur le côté. C'est pas eux qu'on focus vraiment dans ce tome et j'aime beaucoup le fait que on passe un petit peu à tous les membres de la famille, on s'intéresse vraiment bien à tous les membres de la famille et du coup très hâte de lire la suite. D'ailleurs je sais plus si je l'ai dit mais j'en ai fait une vidéo aussi de ce manga, mais bon je pense que maintenant tout le monde connaît Spy Family, bon, on en a entendu parler en tout cas. Et pour l'occasion de ce coffret collector à la FNAC, ils en avaient pas mal, donc j'en ai pris un deuxième qui est ici, pardon, j'allais le mettre à l'envers, qui est encore sous scellé, voilà, qui est encore sous scellé, sous plastique et tout, et que je fais gagner sur mon Instagram. Alors n'hésitez pas, il y a jusqu'à samedi si je dis pas de bêtises pour participer et pour essayer de le gagner. J'espère que ça vous fait plaisir ce petit concours et que vous pourrez participer. Ensuite on va passer au manga que j'ai acheté au mois de juin mais qui était sorti avant. Et bien en premier lieu j'ai racheté le tome 24 de Darwin's Game parce que pour ceux qui avaient regardé la vidéo précédente, donc le mois dernier, au niveau des achats manga, je l'avais acheté mais il y a eu un problème d'impression à l'intérieur du manga. J'ai un chapitre qui se répétait donc je ne pouvais pas, il y avait toute une partie de l'histoire que je ne pouvais pas lire en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté et j'ai pu le lire et j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai continué un petit peu la série de Haikyuu avec le tome 12 et le tome 13. Voilà, je ne les ai pas encore lus, mais c'est mon manga de sport préféré au niveau animé et même au niveau papier. Après j'en ai pas d'autres en papier dans tous les cas, mais au niveau animé j'adore trop Haikyuu et je suis trop contente d'avoir commencé les mangas parce que ça faisait un moment que je voulais. Donc voilà, j'en suis au tome 13 maintenant.
Vous le savez qu'il allait arriver à un moment donné dans la vidéo. Skip beat, voilà, j'ai encore continué la série de ce shoujo que j'adore énormément et qui est quand même assez long. Donc j'ai pris 3 tomes ce mois-ci, le 32, 33 et 34. Donc voici pour le 32, le 33 qui est comme ceci et le 34 qui est comme ceci. Et d'ailleurs l'illustration continue pour celui-ci. J'avoue que pour les autres non, mais en fait je viens de remarquer, j'avais pas du tout fait gaffe que l'illustration continuait pour ce tome-ci, mais c'est plutôt sympa, bah, j'aime bien. En tout cas, je les ai lus, j'ai toujours beaucoup aimé, et il me manque plus que 10 tomes pour être à jour de cette série, let's go. Et enfin, j'ai continué un petit peu la série des Letter B avec le tome 10, voilà, que je n'ai pas encore lu, mais de toute façon, cette série, j'attendrai d'avoir tous les tomes, sachant que c'est une série qui se finit en 20 tomes, donc il m'en manque 10 aussi, et après, je les lirai tous. Je les achète parce que ça fait longtemps que j'avais acheté les premiers tomes, que j'avais bien aimé, mais j'ai fait vraiment une grosse pause au niveau de l'achat de la suite, et je me dis que ça fait longtemps qu'ils sont terminés, j'ai un petit peu peur qu'ils soient en arrêt d'édition, en fait, tout simplement, donc j'essaye de me dépêcher un petit peu de les acheter, donc j'en prends pas trop non plus parce que voilà, je préfère acheter autre et j'ai pas forcément le budget pour acheter non plus tout ce que je veux évidemment, mais en tout cas voilà, le tome 10 de Letter B. Et enfin on va passer aux mangas qui sont des nouveautés, donc il y a 3 nouveautés qui sont sorties au mois de juin et une nouveauté qui était sortie avant, et tout simplement c'est en regardant TikTok que on m'a convaincu que ce manga, ce shoujo était trop bien et que je l'ai pris sur Vinted. Dans tous les cas je vais vous le montrer en dernier, mais en premier lieu j'ai acheté le tome 1 de Make Up with Mud. J'en avais parlé, on l'avait vu au niveau du live des sorties manga du mois de juin et il m'avait un petit peu interpellée, donc je l'ai pris, je l'ai quand même bien aimé, franchement c'était bien sympa à lire. Pas forcément l'habitude de lire ce genre de manga, mais c'était plutôt cool. Et du coup pour la petite histoire, on suit cette fille qui s'appelle, je ne sais plus, c'est Miku. Ouais, c'est Miku, elle s'appelle, qui a déjà un job, elle est réceptionniste dans un centre commercial, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle a un petit copain qu'elle a depuis quelques années, hein, je sais plus, ça doit faire peut-être 6 ans qu'ils sont ensemble, un truc du genre. Et du coup, elle est très simple comme fille, voilà, elle se maquille simplement, ce genre de choses et tout. Et du coup, c'est un petit peu quelque chose qu'on lui reproche au travail, on lui reproche de pas se faire, en gros, assez belle pour attirer plus de clients ou ce genre de choses. Mais son copain, lui, il est très... je sais pas, je dirais pas maniaque, mais en tout cas, il est très possessif envers elle, voilà, c'est le mot, possessif, et du coup, il ne veut pas qu'elle change d'un iota, il veut qu'elle reste pure, voilà, c'est le mot qu'il utilise, elle veut qu'elle reste pure, et en fait, un jour, elle va, alors je sais plus exactement comment ça se passe, si c'est ça en fait, un jour, elle va rencontrer une femme qui est vraiment très très belle, qui est très bien maquillée, etc., etc., au niveau de son job, elle va l'aider parce qu'elle se fait, elle, Miku, se fait embêter par un client très relou, et du coup cette personne là, donc cette femme, va l'aider, donc elles vont commencer à parler après parce que Miku la trouve vraiment très très belle, et elle va comprendre qu'en fait c'est un homme qui se maquille et qui se maquille ultra bien, donc pour continuer à papoter entre eux, et en fait il va la maquiller avec un maquillage un petit peu plus agressif, on va dire, qui la rend un peu plus sexy, ce genre de choses. Donc elle se trouve super belle, lui il la trouve super belle. C'est pas en mode romance hein, du tout leur relation là sur le coup. Je sais pas si ça le deviendra plus tard, mais je ne pense pas honnêtement. Et du coup elle est trop contente, elle va rentrer chez elle pour montrer à son petit copain comment elle est, comment elle se trouve belle, pour espérer recevoir un compliment, ce genre de choses. Et en fait son petit copain, ce qu'il fait c'est qu'il la trouve moche comme ça, en fait il va même lui faire couler un verre d'eau sur la tête pour la démaquiller entre guillemets. Donc elle, elle est choquée sur le coup. Après le lendemain il s'excuse et tout ça, mais il lui dit qu'il veut qu'elle reste pure, ce genre de choses et tout. Et du coup elle va plus vouloir se maquiller, et elle va revoir ce gars qui l'a maquillée plus tard, machin. Je blablate beaucoup, pardon. Qui va la convaincre en fait que non, en fait il a pas à faire ce genre de choses, son copain et tout. Et elle va vraiment aimer être maquillée comme ça. Enfin bon, c'est un début, pour l'instant on sait pas trop comment, jusqu'où ça va partir et tout, mais en tout cas le gars, le petit copain, moi j'en veux pas d'un petit copain comme ça, hein, j'avoue.
Ensuite, un que je me doutais que j'allais le prendre, c'est celui-ci, No Longer Rangers. C'est un shonen du coup qui est fait par l'auteur ou l'autrice, je sais, non c'est une mangaka je crois, de The Quintessential Quintuplets. Voilà, The Quintessential Quintuplets est terminé et du coup elle a commencé une nouvelle série avec ça, No Longer Rangers. Donc on retrouve le stéréotype un petit peu des Power Rangers et des héros par la même occasion, mais là en fait les héros sont pas vraiment super gentils en fait. Que je vous explique un petit peu mieux, en fait il y a quelques années il y a eu une invasion d'extraterrestres, sauf que ils se sont fait laminer les extraterrestres par les Rangers en fait tout simplement, et les Rangers sur le coup leur ont dit on vous laisse en vie si vous nous aidez à faire du spectacle entre guillemets. Donc en fait tous les dimanches les extraterrestres descendent sur Terre pour attaquer la Terre et les Rangers arrivent, mais c'est devenu plus un spectacle pour les gens, le public en fait arrive pour voir comment les Rangers vont laminer les extraterrestres, parce que les extraterrestres doivent faire exprès de perdre. Après j'avoue que quand même les Rangers sont un peu plus forts qu'eux parce que les extraterrestres ont perdu leurs généraux, donc il reste presque que des fous vivres avec quelques-uns qui sont un petit peu plus forts, etc. Mais du coup dans tous les cas il faut qu'ils perdent pour montrer que les Rangers sont les plus forts et pour donner du spectacle au public. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a un des troufions, je crois qu'il s'appelle comme ça, un des troufions des extraterrestres, donc un des bas de gamme, qui descend, mais qui va décider de rester sur Terre en fait. Il va faire en sorte de pouvoir rester sur Terre et qui va essayer de s'introduire dans l'agence des super-héros des Rangers, parce que oui, il y a une sorte d'agence et tout, pour tout simplement détruire les Rangers de l'intérieur, parce que cet extraterrestre là peut prendre forme humaine en fait tout simplement, donc il va essayer de se faire passer pour, et sauf que bah il est pas très fort, c'est un troufion comme il s'appelle. Donc du coup j'aime beaucoup le principe que en fait les héros sont pas vraiment les héros dans cette histoire, on va suivre plutôt les extraterrestres, on va avoir un petit peu pitié d'eux parce que c'est vrai que du coup ils se font laminer à chaque fois alors qu'ils ont pas le choix finalement, ils aimeraient limite partir mais pour qu'on les laisse tranquilles, mais ils ont pas le choix. Et du coup c'est très bien fait je trouve, il y a pas mal de comédie évidemment dedans, les combats sont assez stylés, il y a quand même quelques... genre la fin je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, donc je vais pas vous en dire parce que là ça serait vraiment un gros spoil, mais j'ai beaucoup aimé, donc hâte de savoir la suite. Et en plus avec, il y a eu quelques petits ex-libris aussi, il y en a eu 2. Donc du coup je suis vraiment très contente parce que j'ai pu les récupérer quand même, parce que le jour où j'ai acheté le manga j'avais complètement zappé, et en fait à la Fnac il faut aller voir les vendeurs pour leur demander ce genre de choses parce que sinon c'est pas avec le manga tout simplement. Donc j'ai pu y retourner un autre jour, j'avais pas le tome avec moi, j'avais pas le ticket de caisse et tout, j'ai demandé et elle a très gentiment, elle m'a le donné quand même. Donc du coup on a ce petit ex-libris avec les 5 Power Rangers, hein, clairement, hein, le rouge, le bleu, le jaune, le noir et le rose. Vraiment c'est les Power Rangers. Et du coup après il y a une autre carte avec les personnages de The Quintessential Quintuplets, pardon, les 5 sœurs en mode Power Rangers. Franchement je trouve ça trop stylé, c'était surtout pour cette carte là que je voulais les cartes, parce que celle-ci pourquoi pas, mais celle-ci je l'adorais, franchement j'adore. Je suis trop contente qu'ils aient fait ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, très contente de cette nouveauté et hâte d'en savoir plus. Ensuite au mois de juin, il y a ce manga là qui est sorti, c'est José le tigre et les poissons. Déjà la couverture est magnifique, vous ne pouvez pas dire le contraire. La couverture est magnifique, je vous montre l'arrière, mais je suis ultra fan. Elle m'avait beaucoup intriguée et du coup c'est pour ça. Alors c'est une toute petite série, ça se finira en 2 tomes, et ce qui est plutôt pas mal de temps en temps. Et en fait on suit du coup elle qui se prénomme José, enfin c'est le nom qu'elle veut qu'on lui donne en fait. Je sais plus son vrai prénom. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas c'est une jeune paraplégique qui vit recluse avec sa grand-mère. Sa grand-mère a trop peur pour elle dans le monde extérieur, donc elle l'isole en fait chez elle. Et un jour elles vont faire une promenade quand même, sauf qu'il y a quelqu'un qui va pousser le fauteuil roulant, et du coup José va être en train de tomber dans une descente en fait avec son fauteuil, et c'est là que ce garçon là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Tsuneo, voilà, va la rattraper en fait, va la sauver entre guillemets. Et ce garçon là c'est quelqu'un qui adore la plongée en fait, il adore l'environnement, les fonds marins, l'environnement de la mer, de l'océan et tout. Et ce qu'il fait c'est qu'il travaille beaucoup, pour pouvoir se payer ses études dans ce système là, enfin genre voilà, dans les fonds marins et tout, il veut bosser là-dedans. Et la grand-mère qui le remercie beaucoup d'avoir sauvé du coup sa petite fille, va l'engager pour qu'il s'occupe
s'occupe d'elle. Le salaire étant quand même plutôt pas mal, il va accepter, sauf que en fait son ordre c'est tout simplement de faire tout ce que cette fille demande, et au début elle va pas du tout l'aimer en fait, donc elle va lui demander des trucs vraiment trop relous comme compter les fils sur un tatami par exemple, ou ce genre de choses, des trucs inutiles, mais faut bien qu'elle s'occupe. Et puis lui en plus du coup elle est recluse, donc elle a pas le droit de sortir, la grand-mère les interdit de sortir, qu'elle se promène ou quoi que ce soit, et elle par contre elle se sent du coup renfermée, elle veut sortir, elle veut voir le monde. Petit à petit finalement il va l'emmener dehors, il va lui faire découvrir des choses et tout, et il va en apprendre plus sur elle, elle va en apprendre plus sur lui, ils vont se rapprocher. Il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour pour l'instant, après je pense qu'il y aura quand même une petite romance entre eux au niveau du dernier tome et tout, mais les dessins sont magnifiques. Je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Voilà par exemple la fille, j'adore le style de dessin des personnages et tout. On a des petites scènes comme ceci qui sont vraiment très très belles. Voilà, des petites scènes comme ceci où elle a beaucoup d'imagination cette fille et tout, parce que justement elle voit que les choses via la télé, via les livres, ce genre de choses et tout. Donc du coup je suis très très fan, j'ai totalement dévoré ce manga et j'ai très hâte d'avoir le tome 2 pour pouvoir savoir la fin. Et enfin la dernière nouveauté pour moi, mais qui était sortie bien avant, d'ailleurs c'est une série qui est terminée à l'heure actuelle, c'est tout simplement I Feel in Love After School, un shoujo. J'ai pris les 6 premiers tomes. Donc voilà pour la couverture du tome 1, c'est un shoujo du coup que j'ai vu sur TikTok et tout, et la personne c'est Lena Chan, je sais pas si vous connaissez, et bien j'ai tout de suite accroché dans ce qu'elle a dit, donc du coup je l'ai pris, j'ai regardé sur Vinted, j'ai vu qu'il y avait un lot de 6 qui était pas trop cher, je l'ai pris direct. Donc voilà pour le tome 1, j'ai pas encore fini de le lire, j'en suis au tome 4, enfin je l'ai pas encore commencé le tome 4, mais voilà j'ai lu les 3 premiers tomes. J'aime beaucoup, donc c'est une romance entre une manageuse et un joueur de l'équipe de volley. On reprend un petit peu IQ au niveau du volley, j'aime beaucoup les couvertures, j'aime beaucoup le style de dessin et tout. Alors évidemment, il va y avoir une sorte de triangle amoureux parce qu'il n'y a pas que un des garçons qui va être amoureux d'elle. Mais j'aime beaucoup le style de dessin comme je vous disais. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh, ils sont trop beaux, ils sont trop choux et tout. Il y a vraiment des scènes vraiment très belles. Après, il y a pas mal de moments un petit peu clichés et tout. Les personnages sont quand même bien travaillés, je trouve. J'aime beaucoup les mises en scène, j'aime beaucoup le fait que ça aille pas trop vite aussi, parce que même au tome 3, il n'y a pas encore de couple en fait, j'ai envie de dire, même si on sait très bien vers qui va pencher le cœur de la fille, etc. etc. On le sait très bien. Mais j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se terminer. En tout cas, je suis bien contente de les avoir prises. C'est une série qui se termine en 8 tomes d'ailleurs, donc il me manque plus que 2 tomes et j'aurai la série complète. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pas prise avant, mais du coup c'est fait et je suis bien contente. Du coup voilà, ça y est, j'ai enfin terminé de vous montrer tous mes achats manga du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas comme à chaque fois aussi à me dire vos avis en commentaire, à me dire ce que vous avez acheté vous au mois de juin. S'il y en a que vous avez lu dans ce que j'ai, n'hésitez pas à donner votre avis aussi. Et moi sur ce, en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.